qui se passe lors du final, c'est que tout commence par la réception des comptes, souvent sous format Excel, de la part du client. Donc, il nous envoie 2 documents, le grand livre. Donc, le grand livre, c'est l'ensemble des écritures qui ont été comptabilisées. La balance générale, c'est une sorte de TCD, c'est une synthèse du grand livre qui va reprendre sur une seule ligne le solde débiteur ou créditeur d'un compte. Donc, l'audit commence par ça. Dès qu'on reçoit la balance générale, on va identifier les différents cycles, cycle achat, cycle vente, cycle capitaux propres, etc. Et puis, on va faire la répartition. Souvent, ça va être le senior qui va faire la répartition, il va en parler un peu au manager, mais souvent, c'est les seniors qui le font. Donc, une fois qu'il fait la répartition, vous allez commencer à faire les travaux. Pour faire les travaux, j'ai essayé de vous schématiser pour que vous puissiez vous faire une idée un peu de comment ça fonctionne, mais ça dépend des cabinets aussi, où tout commence par identifier les cycles qui sont significatifs ou pas. Si un cycle est significatif, vous allez commencer par souvent faire ce qu'on appelle la revue analytique. La RA, l'objectif, c'est de comprendre 2 choses, le contenu d'un compte et sa variation. Qu'est-ce qu'on a dans le chiffre d'affaires, à qui on a vendu, pour combien, etc. Et la variation, pourquoi est-ce que cette année, on a vendu 2000 Tesla en plus que l'année dernière. Ensuite, vous faites des tests de transactions, vous allez tester les transactions les plus importantes, les transactions significatives, et ensuite vous allez faire votre échantillonnage où vous allez tester de manière aléatoire des transactions. Si le compte n'est pas significatif, on fait aucune procédure, sans pitié, vérifiez ce que dit la méthodologie de votre cabinet, mais quand un compte n'est pas significatif, normalement, on n'a aucune procédure à faire, sauf exception.